Voyageons ensemble quelques siècles en arrière pour nous retrouver à Nazareth, ce jour où Jésus est apparu. Dans cette synagogue, il y avait les habitants du village, ceux qui allaient tous les samedis à l'église, qui se rassemblaient pour entendre la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu, pour louer l'Éternel avec les psaumes et les cantiques, et pour fortifier leur foi dans l'alliance. Nous sommes un de plus dans cette assemblée. Et ce samedi-là, nous voyons que dans la synagogue entre Jésus. Tout le monde le connaît. Il est du village. Il a vécu avec eux, il a été à l'école avec eux. Ils le connaissent, ils le reconnaissent. Mais ils savent aussi que Jésus n'est plus le même. Toute une renommée l'accompagne. Les gens parlent de lui. Les gens parlent de ce qu'il fait. Les gens parlent de ses miracles. Les gens parlent de la foule qui le suit. Ce jour-là, Jésus entre dans le village, dans la synagogue, accompagné de tous ses faits, de toutes ses œuvres qui parlent de lui. On lui donne le rouleau du prophète Ésaïe pour le lire. Et Jésus le lit, et il lit justement ce que nous avons entendu du prophète Ésaïe et dont Luc reprend les paroles. Et si nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que les autres présents à cette assemblée ont vraiment les yeux fixés sur Jésus. Ce Jésus dont la réputation le précède, qui a fait des miracles, qui a guéri des malades, qui a libéré les possédés, il est parmi nous. Et du coup, on entend cette lecture du Messie qui vient pour libérer, qui vient rendre la vue aux aveugles. Toutes les étoiles s'alignent. Et ils sont vraiment captivés par ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Jésus va dire? Est-ce possible? Est-ce réellement lui? Est-ce ce Messie dont il a fait la lecture, ce Messie qui a été promis par Dieu, ce Messie qui est dans la prophétie d'Isaïe? Est-il le descendant de David? Est-il le roi éternel? Est-il le libérateur? Et c'est là la parole lue qui est en train de donner du sens aux œuvres, aux faits que Jésus a accomplis. Et les gens font cette connexion des faits et de la parole. Et Jésus tout simplement dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue s'est accomplie. Je pense que ça a été un boom d'émotion. Parce que tout le monde attendait, tout le monde voulait entendre ça. Ils avaient vu, ils avaient entendu parler, ils ont lu et ça combinait parfaitement. Et Jésus dit, oui, c'est moi. Oui, je suis le Messie. Oui, je suis l'indiqué. C'est une nouvelle épiphanie. On est encore en saison d'épiphanie. Non, et le premier dimanche, on a vu ces rois mages qui viennent de loin pour honorer le Christ qui se révèle à toute l'humanité, à toutes les nations. Puis on a vu cette révélation, cette épiphanie lors du baptême de Jésus, la voix du ciel qui dit « C'est mon fils ». Non? C'est lui qui a toute ma complaisance. Puis on a vu la semaine dernière ce miracle de Jésus qui change l'eau en vin et qui se manifeste, c'est une nouvelle épiphanie. Celui qui est capable de faire ça est Dieu en chair. Et là, on a une nouvelle épiphanie. Jésus qui dit clairement, c'est moi. Je suis le Messie. Je pense que
que si j'aurais été présent dans cette assemblée, mon cœur aurait explosé de joie, non, de voir l'accomplissement de toutes ces promesses, de tout ce que m'ont raconté mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, cette histoire de l'Égypte, du peuple libéré, du Messie qui allait venir. Et tout d'un coup, je le vois de mes propres yeux là présent. Le Rédempteur, celui dont les prophéties appellent le Seigneur, Dieu même. Le fils de David qui est en même temps le Seigneur de David. Le berger d'Israël qui est en même temps le sacrifice pour libérer le troupeau d'Israël. Dieu qui se rend présent. Dieu qui vient pour racheter. Dieu qui vient pour sauver. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec les présents. On ne l'a pas entendu, l'histoire continue. Mais les gens ont commencé à dire, mais c'est pas Jésus, fils de Joseph, fils de Marie, charpentier. On le connaît. Non, on a partagé avec lui plein de bêtises en enfance. Non, on a vécu des choses. Ça ne peut pas être le Messie. Il est simple, il est comme nous. Ça doit être quelqu'un de différent, de puissant, avec des ancêtres qui ont vraiment de la renommée aussi. Jésus n'atteignait pas leurs attentes. Il attendait un fils de David, tout-puissant, avec une armée, en oubliant que David était un simple berger. Quand Dieu l'a appelé, il était le plus petit d'une fratrie et il était celui qui s'occupait des brebis. Il n'avait pas de grande gloire, il n'était pas énorme, il n'avait pas une armée avec lui. Les présents à la synagogue ont été saisis par les doutes. La parole s'est accomplie devant eux et ils l'ont rejetée. Les doutes les ont envahis et ils ont laissé que leurs doutes ou leur incompréhension crée une barrière entre leur salut, leur Dieu et leur situation. Que faut-il pour croire? Évidemment que Jésus se présente devant nous et dise « Je suis Dieu » n'est pas suffisant. Lors d'un débat entre un chrétien et un athée sur l'existence de Dieu, le chrétien demandait à l'athée « Mais que devrait faire Dieu pour que finalement tu crois en lui ?» Et l'athée a dit « Demain matin, quand je sors de l'hôtel, je voudrais que le ciel s'ouvre, voir tous les anges, toute l'assemblée des cieux descendre, voir Jésus-Christ et que Jésus-Christ m'appelle par mon nom et me dise « Crois en moi ». Et le chrétien a dit « Et si tu vois ça demain matin, tu ne vas pas penser que tu es en train d'halluciner? Tu ne vas pas penser que tu as été victime d'une tromperie ou que tu es malade, tu as mangé quelque chose hier soir au buffet qui n'était pas en bon état et tu as maintenant... » Parce que ce n'est pas suffisant avec voir, pardon. Pour croire, il y a les faits, et il y a la parole, et il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on vient à l'église, comme d'habitude, pour entendre la parole de Dieu, pour louer notre Dieu, pour présenter nos actions de grâce et nos prières, pour être renouvelés dans notre foi. Comme les habitants de Nazareth sont allés à la synagogue. Et non, Jésus ne va pas venir. Pas de la façon où il est venu à la synagogue. Il ne va pas prendre le prophète Ésaïe et le lire. C'est Romain qui l'a lu pour nous. Mais Jésus est présent quand même. Jésus se rend présent chaque fois. Et c'est lui qui l'a promis. Toutes les fois vous vous rassemblerez en mon nom, je suis là, présent parmi vous. C'est plus difficile de fixer son regard sur lui de cette façon. Mais on est invité à le faire de la même façon.
Parce que les faits, les œuvres de Jésus le précèdent. Et maintenant, nous entendons la parole qui va donner du sens à ce qu'il a fait et qui va donner une signification profonde. Jésus a dit, aujourd'hui, s'accomplit cette écriture que vous avez entendue. Quelques années plus tard, Jésus dira, tout est accompli. Juste avant de donner son dernier souffle sur la croix, il dit, tout est accompli. Ce jour-là, ce aujourd'hui de là-bas. Et peut-être qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient suivi depuis la synagogue, depuis Nazareth, et qui l'ont entendu dire aujourd'hui cette parole s'est faite réalité, et puis ils l'ont vu guérir les malades, ils l'ont vu donner la vue aux aveugles, faire entendre aux sourds, peut-être qu'ils l'ont vu marcher sur l'eau, multiplier les pains, et sur la croix ils l'ont entendu dire tout est accompli. Et encore une fois, j'espère que ça a été pour eux une explosion de joie, parce que ça veut dire que le salut nous a été accordé. Ces faits parlent de son amour. Jésus les confirme en disant « Je suis ». Et quand il a dit « Tout est accompli », ça veut dire que notre rédemption a été accomplie, qu'il est notre libérateur, qu'il est notre sauveur. Mais ça, c'était hier. Ça, c'était avant. Ça, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la parole que nous entendons s'accomplit encore. La parole nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Parce que tu crois en ton Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est une réalité. Ça a été certifié par le sang de Jésus-Christ. Et même si tu arrives à en douter, la garantie se trouve dans ton baptême. Lorsque lui, il t'a choisi, lorsque lui, il est venu à toi, lorsque lui, il t'a couvert de sa justice, lorsque lui, il t'a fait devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, la parole s'accomplit. Jésus dit, à travers les apôtres, confessez-vous, pardonnez-vous vos péchés. Et à celui qui confesse ses péchés lui seront pardonnés. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Ce n'était pas juste pour l'époque là-bas, lointaine, c'est pour nous, aujourd'hui. Et nous nous réjouissons que sa parole continue de s'accomplir. Nous sommes aujourd'hui en Christ. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Même si la vie notre quotidien n'est pas différent à ceux qui ne croient pas. Nous sommes différents parce que Christ nous a rendus différents, parce qu'il nous a couverts justement de sa justice. Il nous a unis à lui pour que nous vivions en union avec lui pour l'éternité. Hier, la parole s'est accomplie. Tout a été accompli. Aujourd'hui, la parole s'accomplit. Et demain, que pensez-vous? Demain, lundi, la parole s'accomplira pour vous? Dieu continuera d'accomplir sa parole? Oui, certainement. Nous sommes invités à voir par la foi la grâce de notre Seigneur. Nous ne verrons pas Dieu à chaque fois que nous avons un problème. Ce n'est pas promis, ce n'est pas dans la parole, donc c'est impossible que ça s'accomplisse. Nous ne serons pas délivrés de toutes nos souffrances. Ce n'est pas une promesse de la parole de Dieu. Au contraire, Jésus a dit, dans ce monde, vous allez souffrir. Et sa parole s'accomplit. Et nous souffrons, comme tout le monde. Mais il y a le réconfort de sa grâce. Demain, s'accomplira sa parole. Demain, si je meurs, je serai avec lui. Là où il est, là où il a préparé une place pour moi. Oui, sa parole s'accomplira. Oui, comme toujours, je serai avec lui, il sera avec moi. Et demain, si je ne meurs pas,
il sera aussi avec moi, il m'accompagnera et il sera mon soutien. Il m'accordera le réconfort de sa grâce, de cette nouvelle alliance. Il confirme cette réconciliation. Il confirme mon héritage. Des promesses qui s'accomplissent chaque jour. Des promesses qui sont la source de notre foi et qui sont le soutien de notre foi. Une parole qui vient donner du sens aux faits, aux œuvres de Jésus. Il n'est pas juste cette personne qui a été torturée par les Romains il y a si longtemps et qui a été crucifiée et qu'un petit groupe de personnes a dit qu'il est ressuscité. Non, il est véritablement ressuscité. Les preuves démontrent qu'il est véritablement ressuscité. D'ailleurs, on a essayé de nier cette résurrection pendant 2000 ans et il est impossible de nier cette résurrection. Il est véritablement ressuscité. Et sa parole vient donner du sens à cette œuvre. Parce que cette résurrection, elle est pour chacun de nous. Parce que cette résurrection signifie salut. Cette résurrection signifie que le Messie est venu à nous et qu'il vient encore aujourd'hui nous accorder toutes les grâces de notre Seigneur. Fixez votre regard sur Jésus. Fixez votre regard sur lui en fermant les yeux. Fixez votre regard sur son œuvre, ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, les souffrances qu'il a endurées pour nous, le silence qu'il a gardé pour nous, la vie qu'il a donnée sur la croix pour nous. Regardez ces choses. Fixez votre regard sur ces événements et comprenez le sens qu'en donne l'Écriture. Méditez l'Écriture. Lisez la parole de Dieu. Trouvez en elle toutes ces paroles qui s'accomplissent chaque jour pour vous. Trouvez ces promesses qui garantissent un futur en sa communion. Lisez et méditez sa parole pour voir sa fidélité. Pour voir qu'aujourd'hui encore s'accomplit tout ce qu'il dit. Fixez votre regard sur le Christ, sur ses faits et sur sa parole. Et voyez comme il renforce votre foi. Comme la perspective change complètement. Comment on peut être rempli de joie au milieu de la douleur et de la souffrance. Comment on peut trouver de l'espérance là où les autres n'en trouvent pas. Laissez-vous surprendre par ce Jésus qui dit « Aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue s'accomplit. » Fixez votre regard sur Jésus par la foi et vivez dans la paix qu'il est venu accorder. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, cet être merveilleux, celui qui est venu accomplir la parole, celui qui s'est présenté comme notre Sauveur, celui qui nous a effectivement sauvés et qui nous accorde la vie éternelle. Amen.